L'imprimante 3D est-elle réellement en train de se démocratiser? Jérôme Aubert, fondateur d'Odev 3D, est notre invité. On est ravis de vous accueillir parce qu'on aime bien les nouvelles technologies, on aime bien les histoires qui marchent. Vous avez monté votre entreprise Odev 3D il y a un peu plus d'un an? Il y a 2 ans maintenant. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne, ça démarre. Ça démarre. Alors qu'est-ce que vous faites au sein d'Odev 3D? Alors nous avons 4 activités. Nous faisons de la prestation de services, c'est-à-dire de la fabrication d'objets avec des imprimantes 3D. J'ai un objet que je veux faire, vous pouvez le faire? Nous le réalisons. Je fais de la modélisation, c'est-à-dire que pour pouvoir faire cet objet, il faut un fichier informatique décrivant le modèle, la 3D. Donc nous pouvons réaliser ce fichier qui va servir après à faire l'objet. Nous faisons de la vente de matériel, donc pour essentiellement les professionnels qui veulent s'équiper, et de la formation et du conseil. Alors regardez ces images en 3D qui sont assez étonnantes. Si on peut les voir, c'est une des machines que vous commercialisez, notamment. On peut pas les voir en régie, voilà. Alors, bien malin qui saura ce que... Tenez, monsieur Bronner, je vais vous demander de réfléchir un petit peu sur ces images. À votre avis, ou vous, Mélodie, c'est quoi? Voilà ce qu'on est capable aujourd'hui avec une imprimante 3D de faire. D'abord, ça m'a l'air d'être un assez grand format. Oui, on est sur un peu plus de 1,3 mètre cube. D'accord. Donc on est passé d'imprimantes traditionnelles que l'on connaît tous sur 15-20 cm de côté. Voilà, c'est simplement une commode. Voilà. Donc ça, c'est un modèle que nous vendons, alors pas la commode, mais l'imprimante 3D qui sert à fabriquer cette commode, qui est fabriquée par un Allemand, une société allemande basée à Berlin, qui est Big Rep et qui fait donc cette grosse imprimante 3D de 1,3 mètre cube, qui permet de faire voilà des commodes, des objets pour des artistes, pour des industriels. Aujourd'hui, on arrive à s'affranchir sur la taille. Tout à fait. On s'affranchit sur la taille dans les 2 directions. C'est-à-dire que on a des machines d'impression 3D qui permettent de faire quasiment de la nanotechnologie. Donc on va faire des petits objets où il faut un microscope pour aller les voir, et de la grande taille avec des maisons, des choses comme ça que l'on peut imprimer en grand. Alors demain, je veux faire une commode, voilà, comme on a vu tout à l'heure. Je viens vous voir et je dis voilà, j'ai pris une photo, je veux ça. Alors il y a 2 grandes possibilités, voire 3. Vous êtes un bureau de designer. En général, vous êtes intégré avec des gens qui savent modéliser. Vous allez me fournir le fichier 3D. 3D, donc qui tourne déjà, qu'on peut voir en vidéo. Qui indique voilà, quels sont les volumes. C'est ce qu'on est en train de voir là en image. Voilà, et donc qui va me permettre de directement imprimer ce fichier-là. Vous n'avez pas cette capacité, cette connaissance. Par contre, vous avez un modèle d'origine. On va aller le scanner en 3D. Et avec ce scan 3D, nous allons imprimer directement. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, nous pouvons réaliser, à partir de votre photo, on va réaliser la modélisation 3D et imprimer ça. C'est le travail du designer dans ces cas-là. Exactement. Alors finalement, l'impression 3D va induire de nouveaux métiers, de nouveaux marchés. Tout à fait. C'est très complémentaire avec les métiers qui existent aujourd'hui. On n'est pas en concurrence, mais on est en complémentaire. Alors on va voir une pièce tout à fait étonnante, originale. C'est pas vous qui l'avez faite, mais c'est pour se dire aujourd'hui jusqu'où va l'impression 3D. C'est tout simplement la fabrication d'une automobile. Une automobile qui a été faite en 3D, donc fini les chaînes de montage. Voilà cette voiture. Alors je sais pas combien de temps ça prend. Ça, Jérôme, vous allez me le dire. Plusieurs jours. Alors c'est une technologie qui est assez rapide. On voit d'ailleurs que c'est les couches. Alors c'est une question de couches. La fabrication additive ou impression 3D, c'est une superposition de couches. Et on voit là que ce sont des couches très épaisses. Donc après il y a tout un travail qui va permettre de lisser tout cela, et c'est le châssis que l'on a imprimé, mais c'est en quelques jours vous avez ce modèle. Alors c'est incroyable parce que ça roule, hein. Tout à fait. On va la voir partir cette voiture, voilà. Non, ça s'est arrêté juste avant. Le problème pour l'instant, c'est encore la durée, Alors c'est la productivité. Alors il y a pas de solution miracle encore en impression 3D. Déjà, c'est la productivité. Souvent, sur du dépôt de fil, on va mettre la commode, par exemple, vous avez vu, ça va mettre 4,5 jours. Ah ouais, quand même. Pour imprimer. Donc non-stop, non-stop. 24 heures sur 24, 4,5 jours. Donc, on n'est pas dans de la production de masse sur cette technologie. On va pas s'amuser à faire 10 000 commodes. On est le vraiment... prix, j'imagine, de la commode. Hein. Oui, on est beaucoup moins cher qu'un vrai prototype qui va être fait par un maquettiste, qui va passer plusieurs jours de travail. Mais on n'est pas sur de la production de masse sur cette technologie-là. Mais il y a des technologies, parce que derrière le terme impression 3D, il y a 20-25 technologies différentes.
Et donc sur certaines technologies, on va pouvoir faire de la production un peu plus de masse. Alors de la production de masse à l'image de ces maisons que vous proposez, on les a découvertes sur votre site internet. Voilà, on peut fabriquer demain ça. Alors ça, c'est une maison qui est petite taille. C'est une maquette, ça. C'est une maquette, donc ça c'est une technologie qui permet de faire des maquettes, donc alors pas dans le niveau de détail de ce que pourrait faire un maquettiste, mais on est dans un processus industriel. Donc on peut la reproduire, on peut la faire en de nombreuses fois. Donc là c'est une maquette couleur très pratique pour les constructeurs de maisons individuelles ou les architectes. C'est quoi toute cette poudre qu'on a vue et qu'on essaie d'enlever là? Alors c'est le nom officiel, c'est un composite de céramique. En gros, c'est 80% du plâtre. Donc ça, c'est un système d'agglomération de plâtre. On va agglomérer, coller des fines particules de plâtre. Et couche à couche, et c'est cela qui va donner ce volume-là et la maison. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, les Chinois ont déjà réalisé une maison grandeur nature en 3D. Tout à fait. Le principe est le même. On va faire de couche à couche, on va couler du ciment, et donc on va créer en quelques jours une maison. Et l'intérêt, c'est grâce à cette technologie, on peut faire des maisons vraiment peu cher, et donc pour des zones, vous avez un sinistre, un tremblement de terre ou choses comme ça, on peut très vite reconstruire du dur des maisons rapidement. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est solide? Quand on voit la commode que vous faites, est-ce que le plastique, le polymère qui est utilisé, est-ce que c'est solide? Alors la solidité va dépendre du matériau que vous allez utiliser. Là c'est un PLA, c'est un plastique assez solide, mais on peut avoir des solides techniques, des plastiques techniques qui vont permettre de faire des choses très résistantes, des chaises, des meubles, des choses comme ça. D'accord, parce qu'on a vu la semaine dernière, ou il y a 10 jours, la société BIM, qui est basée près de une véritable pépite strasbourgeoise, effectivement, qui fait carrément de la réparation de pièces d'aéronautique. Donc là, avec une solidité, forcément, une qualité exceptionnelle. Où s'arrêtera-t-on? On est qu'aux prémices pour vous? Oui, alors la fabrication additive existe depuis 30 ans. Mais on est aujourd'hui dans une émulation générale et là on prend en vitesse et on est vraiment au début d'une révolution. Et ben là voilà, la future voiture peut-être de tournage Alsace 20, faite avec cette imprimante 3D, c'est assez exceptionnel. C'est une nouvelle technologie.